Vous vous êtes déjà demandé quelles sont les dérives de l'éducation nationale? Alors, quand je dis éducation nationale, je parle de l'éducation dans sa globalité. La manière dont les parents éduquent leurs enfants est généralement le reflet que la société préconise pour que l'on éduque nos enfants. C'est-à-dire, la société va donner une ligne ou une colonne vertébrale directive en disant il faut éduquer ses enfants de telle manière. Et c'est comme ça que dans une dizaine, vingtaine d'années, on aura une prochaine génération qui va être éduquée à la façon qui a été préconisée par l'État. Et depuis un certain temps, il y a eu des restrictions ou des recommandations, pas des restrictions, mais des recommandations sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire préserver l'enfant, ne pas être violent, ne pas crier. Bon, ce genre de choses, c'est tout à fait normal. On a aussi dit ne pas créer des frustrations chez l'enfant, ne pas dire toujours non, être toujours poli avec lui, demander son consentement quand il est un bébé. On a même vu des articles où des parents demandaient le consentement à leur bébé pour changer leur couche, des trucs complètement lunaires. Mais aujourd'hui, on a les reliquats de ce genre d'éducation et ça commence à arriver progressivement. Allez, je vous montre l'article, vous allez voir, c'est presque choquant et on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Par Allah, je vais te... Oui, ta mère. Là, oui. Deux jeunes fraudent encore le bus à Toulouse. Le chauffeur se fait cracher dessus. Puis injurié, une altercation éclate. Le chauffeur convoqué par sa direction. Alors, déjà par défaut, hein, des jeunes qui font ça, des mineurs, à votre avis, c'est quoi l'éducation qu'ils ont reçue? Ne pas frustrer l'enfant, lui dire toujours oui, faire des enfants rois, ce genre de choses. Voilà. Et on arrive avec ces dérives-là. Alors, quand on laisse l'enfant décider par lui-même, et qu'on n'est jamais présent pour lui donner des contradictions, on finit par avoir des enfants qui sont complètement dégénérés et éclatés de la tête. Et une petite vidéo, on va voir ça, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment choquant. Sur la ligne, Linéo, je connais pas, donc c'est à Toulouse, hein. La ligne 1 Linéo reliant le Côte Pavé et les 7 derniers, vendredi soir à 21h et 22h, l'arrêt Barcelone. Deux jeunes montent dans le bus, ils refusent de payer leur titre de transport. Alors déjà, ça, moi je comprends pas. Quand tu montes dans un bus, ça devrait être obligatoire, sinon tu ne montes pas dans le bus. Je pense qu'il y a un laxisme par rapport à ça. L'auto montre le chauffeur et l'un des adolescents. Tu descends très vite, lui ordonne le chauffeur. Mais le garçon refuse, l'insulte et lui crache dessus. Ça, ça, c'est pas possible. Le conducteur sort de sa cabine et le bouscule. En attrapant par le col, l'adolescent réplique, alors avec un flot d'insultes, et lui donne un coup de pied. La vidéo ne montre qu'une partie de cette altercation. Selon les premiers éléments que nous avons pu recueillir, ce jeune sont récidivistes, donc déjà, ils ont sans doute eu des avertissements, mais Osef, on s'en bat les steaks. Ils ont l'habitude de ne pas payer leur titre de transport et avaient déjà insulté le chauffeur. À un moment donné, je pense que le chauffeur, il a eu de la patience à rude épreuve, et à un moment donné, ça craque. Une enquête interne, une enquête interne est en cours. Aucune plainte n'a été déposée pour le moment. Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment de la cerise sur le McDo, comme dirait Psio, que la famille dépose plainte. Moi, perso, si j'avais un garçon qui faisait ça, non seulement je lui dis le chauffeur, t'as pas tapé assez fort, et même moi à la maison, je le corrige. Parce que ça, c'est inadmissible. On ne laisse pas passer ça. Alors, quand je dis corriger, je vais pas lui mettre des coups de poing, des tartes et tout, hein. Non, non, non. C'est punition sévère, mais drastique, quoi. C'est réveil militaire, école militaire, règles militaires à la maison, ça file droit. Et si ça file pas le droit, ça va chier des bulles.
Une enquête interne est en cours, aucune plainte n'a été déposée, nous explique le service de TCO voyageurs. Le lendemain de l'altercation, le chauffeur a recroisé l'adolescent dans le bus. Ils ont pu s'expliquer, la situation semble être apaisée. C'est une bonne chose. J'espère qu'il s'est bien fait remonter les bretelles. Donc, pour l'instant, les parents ont peut-être fait quelque chose, donc c'est une bonne chose. Mais ça n'aurait pas dû. Ça n'aurait pas dû. Pour le syndicat, cette vidéo n'est que le reflet d'un quotidien de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo où un mec s'est pris à un chauffeur de bus parce que la circulation était compliquée et apparemment les deux voitures se sont touchées. Et donc un des passagers est sorti en rogne et tout, a commencé à taper dans la vitre. Enfin bref, on regardera la vidéo si on a le temps. Pour le syndic, cette vidéo n'est que le reflet du quotidien, de plus en plus compliqué pour les chauffeurs dans les transports communs. Le syndicat s'inquiète aussi sur l'avenir des salariés de TCO. Nous prenons cette affaire avec beaucoup de précautions. La semaine prochaine, jeudi, le chauffeur passera en entretien préalable avant un éventuel conseil de discipline. Il ne devrait pas y avoir de conseil de discipline pour ce chauffeur. Ce chauffeur-là n'a fait que se défendre face à des jeunes délinquants. C'est bien ça le problème en France, c'est que t'as pas le droit de te défendre. T'as pas le droit. Nous sommes inquiets. Cela fait 25 ans qu'il fait partie de l'entreprise. Il n'a jamais eu le moindre écart. En plus, le conseil de discipline n'a pas lieu. Mais à ce jour-là, après avoir essuyé beaucoup d'insultes, il n'a pas réussi à garder son calme. Mais à un moment donné, c'est des humains, vous ne pouvez pas garder votre calme. Nous souhaitons le défendre, précise le syndicat. Voilà. À un moment donné, tu peux pas garder ton calme. Tu pètes un câble. Allez, on va regarder la vidéo, une partie en tout cas. Non mais, regardez-moi cette gueule de con déjà. J'ai pas le droit de te toucher. Regardez-moi cette gueule de con. Alors tu sors, allez. Petit merdeux là. Et il trouve ça drôle. Il fait le caïd devant ses copains. Bon allez, tu les sors avant que tu les sors vite. Voilà. Il s'est pris pour un rebeu. Tu les sors très vite. Ah, pourquoi tu les sors pas? Tu les sors très vite là. Là. Alors, il l'a pas frappé, il l'a empoigné. Parce que frapper, de base, hein, c'est mettre une gifle, un coup, etc. Là, il l'a empoigné pour l'éjecter. Donc, pour moi, je considère pas ça comme frapper. Je suis désolé. De la violence, monsieur, je suis désolé. Non, mais qu'est-ce que... C'est les enfants qui ont passé, qui crachent sur les chauffeurs. Alors, tu dégages. Tu dégages. Allez. Vous trouvez ça... Vous trouvez ça normal qu'un gamin dise ça? Non mais sérieux, vous trouvez ça normal qu'un gamin dise ça? C'est inadmissible. Et il lui met un coup de pied en plus. Viens. Et c'est normal un langage comme ça? Est-ce que c'est normal? Vraiment? M'en bats les couilles. Mais t'as pas de couilles. T'as deux pauvres noisettes qui se baladent dans ton slibard. Qu'est-ce que tu me parles de couilles? Mais tu niques personne. T'as jamais trempé ton biscuit dans un... La seule fois où t'as trempé ton biscuit, c'était dans un pot de yaourt. Qu'est-ce que tu vas... Hein? Arrête, mec. Et puis la mère du chauffeur, elle est vieille. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'intéresses aux vieilles, gamin? Hein? Tu kiffes les vieilles? Et sérieux? Ah, petit caïd. Enfin bref, les parents qui... Voilà, l'éducation, actuellement, c'est ça. Alors, j'espère que vous n'allez pas donner ce genre d'éducation-là, hein, une éducation laxisme. J'espère que vous allez être un peu plus rigoureux et sévère avec vos enfants et ne pas forcément écouter toujours les conseils que les pseudo-psychiatres ou analystes vont vous dire. De temps en temps, une punition au coin, ça fait pas de mal. Allez, c'était Cassandre, et moi je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est très intéressant pour le référencement, et c'est très important pour moi. Allez, à une prochaine news. Ciao!